as if I only had 100 fans. I take them all to dinner, talk about the people that we used to be. Salut, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va très bien. Il est dans les environs de 8 h là. Je suis toujours à New York, voilà. Je viens de me mettre en habit de sport et je suis prête à aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai envie de faire une journée productive, j'ai envie de filmer pour vous et j'ai envie de sortir et juste de découvrir des choses. Donc je pense que du coup là ce matin ce que je vais faire c'est que je vais aller m'entraîner. Je vais essayer de vous filmer quelques trucs à l'entraînement s'il n'y a pas trop de monde. Mais c'est toujours un peu délicat parce que vu que je connais pas trop les gens, je connais pas la salle, enfin voilà c'est un petit peu délicat. J'essayerai quand même. Et du coup je pense que je vais descendre vers Greenwich Village et tout ça parce que je sais qu'il y a des petits coins un peu vintage et tout et que c'est super mignon. Peut-être prendre quelques photos. Enfin voilà, du coup aujourd'hui c'est journée comme ça, je sais pas trop encore de quoi on va parler, qu'est-ce qui va se passer, peut-être vous filmer une journée dans mon assiette, je sais pas, franchement je sais pas du tout, mais en tout cas je vous prends avec moi. Donc c'est parti pour l'entraînement ce matin. Je sais pas encore ce que je vais faire à l'entraînement, peut-être le haut du corps et un peu de cardio, mais voilà, on verra. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas commenté un entraînement, donc soyez indulgents. Aujourd'hui c'est un entraînement épaule, donc comme tous les entraînements épaules, je commence toujours par m'échauffer. Donc là, des petites élévations latérales avec des petits poids, je crois que c'était à peu près 1 kg. C'était en livres, donc je suis pas absolument sûre de tous les poids. Mais en tout cas voilà, donc je m'échauffe bien comme il faut, les articulations, tout ça, histoire de pas me blesser quoi. Et j'attaque l'entraînement du coup avec du développé militaire aux haltères. C'est un des exercices classiques que je préfère. Donc je commence avec des poids assez légers et je monte à peu près jusqu'à 12 kg, 11 kg. Je fais entre 8 et 10 reps et je fais à peu près 4 séries. Après voilà, j'adapte le poids en fonction de la force qui me reste au niveau des séries. Ensuite je passe à un superset, du coup là je fais vraiment des élévations latérales. Je mets jamais énormément de poids, mais ça après c'est personnel, donc adaptez-vous à la charge qui vous convient. Donc ça je l'enchaîne directement avec des élévations frontales avec un disque. J'avais pris un disque de 5 kg, puis après je suis passée à un disque à 2,5. Et ça du coup je vais le répéter 4 fois. Ensuite je suis passée à des élévations frontales unilatérales avec une poulie basse. Pareil, donc là j'ai fait à peu près 10 par côté, donc 10 répétitions par côté et j'ai répété ça 4 fois. Pareil, au niveau de la charge c'est assez personnel, j'ai mis en fonction de la force que j'avais et j'ai pas énormément de force dans les épaules, donc ça reste toujours très léger. On passe à un autre superset. Donc là pareil, c'est des élévations frontales aux haltères, mais en fait je fais un petit swing au bout, je sais pas, moi j'appelle ça la brique de lait. Vous faites comme si vous renversiez une brique de lait et je l'ai enchaîné avec un tour du monde, enfin du coup un demi-tour du monde parce que je reviens pas à la descente pour éviter de me faire mal. Et du coup pour finir, le dernier exercice que j'ai fait c'est juste du tirage menton. Donc voilà, pareil, j'utilise toujours la poulie basse, elle était vraiment pratique cette poulie. Et j'ai fait à peu près 10 à 12 reps et puis j'ai augmenté le poids en fonction de la force qui me restait. Je me suis pas trop prise la tête pour cet entraînement, j'ai fait un peu les choses comme je les sentais. Et voilà, c'est tout. Je viens de filmer mon entraînement épaule et je m'étais motivée pour faire mon cardio, faire du hit sur le tapis. Et en fait, je me dis qu'avec la journée qui m'attend et vu ma shape de maintenant, attends, je vais prendre de face. Vu la journée qui m'attend et que je vais marcher énormément et vu ma shape actuelle, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai perdu pas mal de muscles. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est pas grave, c'est pas un drame, ça reviendra. Mais je me dis le cardio là ce matin c'est pas forcément nécessaire, sachant que voilà je vais marcher toute la journée. Donc je me suis entraînée à peu près 1 heure, donc là je vais rentrer tranquillou, je vais prendre ma douche, je vais prendre mon petit déj et je me prépare. Et comme ça on est bon pour la journée et on a toute la journée devant nous. Ça va être une bonne journée. Petite update sur mes cheveux, à peu près 1 mois et demi après la décoloration.
écoutez, si je fais pas de soins et si je prends pas soin de les brosser et de faire des nattes et tout, ils sont quand même super secs. Mais là j'ai juste fait un soin que j'ai laissé poser toute la nuit. J'ai fait un shampoing violet et j'ai juste fait une tresse la nuit avec de l'huile. Et ils sont juste nickel, enfin je trouve qu'ils sont nickel. Pour celles qui me demandent comment j'ai fait pour arriver à ce blond là, des questions sur mes cheveux, j'ai fait une vidéo à ce propos, donc je vous la laisserai en description. Et encore merci à Concept Studio et aux filles qui m'ont fait ça parce que c'est un boulot. Je sais que c'est très compliqué d'arriver à ce niveau de blond là et je suis très très contente de votre travail. Donc voilà, là je me suis préparée, je vais juste me faire un petit nœud dans les cheveux et puis on va y aller, hein, on va faire ça. Je suis prête, je me suis habillée tout simplement, un petit top, un petit short, mes petites baskets et c'est parti. Il a l'air de faire hyper beau dehors, donc je suis très contente. Bon, il est bientôt 11h30 et j'ai toujours pas pris de petit déj. Me demandez pas pourquoi, en ce moment l'appétit est pas là. Là on va aller chercher un petit déj au supermarché. Je pense savoir ce que j'ai envie de prendre, on verra. Et après c'est parti pour Greenwich Village, sachant que je pense que j'ai à peu près 1h30 de marche, voire plus, ça dépend si je m'arrête ou pas. Mais voilà. Je viens de me poser dans Central Park sur un petit banc. J'adore tellement Central Park. Je pense que c'est le truc qui va le plus me manquer à New York. Parce qu'en fait même si c'est une super grande ville, je trouve qu'en fait Central Park ça, je sais pas, c'est tellement grand, tellement vert, tellement... Puis je sais pas, tout le monde est tellement... Je sais pas, tout le monde est souriant, il y a des chiens de partout, c'est des animaux, enfin bref. Je kiffe Central Park. Je me suis arrêtée et j'ai pris ça au supermarché. C'est, je vous en ai déjà parlé 40 000 fois, mais c'est les cookies Lenny's and Larry's. Je pense que ça se dit comme ça. C'est des cookies vegan que moi personnellement je trouve que ici. Alors je pense que je vais en ramener 2 boîtes pour la France. Mais c'est des cookies juste trop bons. Ils sont assez gros et assez caloriques. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, voilà. Il y a 16 grammes de protéines. Bon après je dis pas que c'est forcément la meilleure chose parce que c'est quand même transformé. Et que voilà, il y a toujours mieux que ça. Mais c'est tellement bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Un bijou. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça va bien focus? C'est juste de la folie. Voilà. Donc écoutez, je vais manger ça. Tranquillement. Et après, on prend la route. Je dis que ça, mais je suis à pied, donc voilà. Pour Greenwich Village. Tellement bon, tellement bon. Starbucks qui s'imposait là. Finalement je suis descendue jusqu'à Soho, donc j'ai fait Greenwich Village, c'est super joli, il y a plein de petites friperies, plein de petits trucs comme ça. J'ai pas énormément filmé parce que il y avait beaucoup de monde et voilà c'est tout. Donc là je vais remonter vers Uptown, je pense que j'ai encore une bonne heure de marche et je pense que j'irai pique-niquer dans Central Park. En fait j'ai l'impression de faire la même chose tous les jours, mais bon écoutez, la vie est belle, ça me fait trop de la peine de partir dans 2 jours et pas avoir filmé autant de choses que je voulais. Mais bon, oh non mais les chiens sont trop mignons ici. Donc je rentre à la maison et c'est parti pour 1 heure de marche, encore une fois. 1 heure après, me revoilà du coup dans Central Park. Comme je vous ai dit, j'ai été à Whole Foods encore une fois. Je pense que franchement, je devrais prendre un abonnement parce que avec toutes les dépenses que je fais là-bas. J'ai pris une petite salade comme ça. C'est une petite salade de superfood. Je crois qu'il y a de la patate douce, des noix, des trucs comme ça. Et vu que j'ai pas trop mangé aujourd'hui, enfin vous avez vu en fait j'ai mangé que le cookie de ce matin et après j'ai pas mangé. En fait je vous ai dit il fait tellement chaud ici que mon appétit il est pas là de ouf. Donc j'écoute ma faim et je brille de 1000 feux, je suis absolument dégueulasse hein, faut le dire. Du coup voilà, j'écoute ma faim et puis si j'ai pas faim je mange pas, mais là du coup j'ai un peu faim. Et pour le dessert j'ai pris
un pot de glace à l'au top. Voilà. Si vous vous demandez si je vais réussir à le finir, la question ne se pose même pas. Bien sûr que oui, et j'en ai besoin parce que j'ai pas non plus envie de perdre toutes mes formes à New York, s'il vous plaît. Enfin de retour à la maison, tête toujours pas très présentable, mais vous avez l'habitude. Journée hyper crevante, je pensais pas que ça allait être aussi crevant que ça. Putain, il y a des gens qui me regardent bizarrement derrière la fenêtre. Bon. Je pensais pas que ça allait être une journée aussi crevante que ça, mais en fait dans ma tête je voyais pas ça aussi loin, mais c'était quand même super loin. Donc voilà, j'ai juste passé la journée à marcher. J'ai pris quelques vidéos, quelques photos pour le projet. Ce projet les gars, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas comment j'ai hâte de vous le présenter, parce que c'est vraiment un truc sur lequel je travaille depuis longtemps et bref, j'en dirai pas plus sur ça. Mais voilà, du coup c'était quand même une super journée. Pour vous faire un petit bilan un peu précoce du voyage, même s'il me reste encore 2 jours ici. En fait je pensais que je partais lundi mais je pars dimanche. Donc on est jeudi, il me reste demain et samedi à New York. Déjà de 1. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu exploiter tout le voyage comme je le voulais, parce que je voulais vraiment vous faire plein de vidéos, je voulais vous faire plein de daily vlogs, je voulais vous partager plein de photos. Mais déjà première semaine il s'est passé plein de merde par rapport à l'appareil photo qui est cassé et qui galère. Ensuite avec les prises américaines et mon ordinateur qui chargeait plus, enfin bon bref, il y a eu plein de choses. Je suis tombée malade, j'ai eu une extinction de voix. New York ça reste quand même une de mes villes coup de cœur. Je dirais pas que c'est ma ville préférée. Je pense qu'en premier ce sera les Pays-Bas, genre la Hollande. Ça reste quand même un endroit juste magnifique. Si vous aimez les grandes villes en général, vous aimerez New York forcément. Après moi je suis pas forcément grande ville, j'aime pas forcément Paris ni les grandes villes françaises. Mais je sais pas, il y a un truc par rapport à New York. Comme je vous ai dit, peut-être Central Park ou même, enfin je sais pas, New York il y a un truc de spécial. Après, si j'ai des conseils à vous donner, si vous êtes seul, que vous voyagez seul, moi c'est ce que j'ai fait la première fois quand je suis venue il y a 2 ans. Ou même si vous voyagez avec des potes. C'est quand même une ville où il faut avoir du budget, parce qu'en fait on dépense tous les jours. Moi je suis arrivée avec un budget, un petit budget de 1000 et quelques dollars pour 3 semaines. Et franchement c'est limite. Voilà, ça reste quand même un endroit. Et encore on n'avait pas le logement à payer parce qu'on est logé. On avait juste la nourriture et notre shopping à payer. Et on n'a pas fait du shopping à la mort. On a fait beaucoup de shopping mais c'était pas non plus des trucs de fou. Donc ça reste quand même un endroit assez cher. Mais voilà, c'est quand même à faire. Et il y a toujours moyen de se débrouiller, de trouver des moyens de s'arranger. La preuve hein, voilà. Niveau personnel, bah écoutez, moi ça va très bien. Niveau sport, niveau alimentation. Comme je vous ai déjà dit, niveau sport je me suis pas prise la tête. Par contre c'est cool parce que du coup bon, la première semaine j'ai pratiquement rien fait. Même pratiquement les 2 premières semaines j'ai pratiquement rien fait. Et il y a pas longtemps, là il y a quelques jours, j'ai trouvé du coup la salle. Du coup ça me fait du bien. Le matin je me lève tôt et je vais m'entraîner. Et vraiment je le fais parce que j'ai envie. Je me pousse pas à la mort comme vous avez vu. Si j'ai envie de faire du cardio, je fais du cardio. Si j'ai pas envie, si j'ai envie de m'entraîner une demi-heure, si j'ai envie de m'entraîner 40 minutes, enfin bref, je m'entraîne quand j'ai envie de m'entraîner. Même si ça a l'air de rien, c'est un grand pas en avant pour moi, parce que j'ai vraiment été longtemps le genre de fille qui s'entraîne quoi qu'il arrive. D'ailleurs c'est des petits restes hein. C'est un truc comme ça, j'ai vraiment du mal à décrocher de ça, mais je fais de mon mieux. Et déjà c'est un grand pas en avant pour moi d'accepter en fait de pas forcément m'entraîner comme une tarée tous les jours. Ensuite niveau alimentation, bon j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu m'alimenter mieux. Et quand je dis m'alimenter mieux, c'est m'alimenter plus, parce que voilà, il faut le dire, j'ai pas j'ai pas mangé j'ai pas mangé de fou ici. Je fais que marcher, donc forcément ça ajoute de l'activité à ma journée. Je mange pas forcément plus qu'avant et je m'entraîne, donc forcément je suis en déficit calorique et donc forcément j'ai maigri. Après pas de panique, quand je vais rentrer en France forcément ça reviendra, parce que je vais reprendre mon travail et je vais juste m'alimenter normalement. Et voilà, je suis vraiment contente parce que je pense que je suis arrivée à un stade où j'arrive vraiment à m'accepter comme je suis, accepter mon corps et juste à vivre les choses au jour le jour et me lever mais juste accepter ce que je suis. Il y a des jours où ça va moins le faire, où je vais être ballonnée, où je vais me sentir mal dans ma peau, des jours où je vais me sentir au top. Et c'est juste la vie et je pense que c'est juste normal, des jours où j'aurai plus faim, des jours où j'aurai moins faim. Et je suis vraiment contente en fait de me rendre compte, je me rends compte vraiment quand je suis loin de chez moi, et c'est souvent quand je pars en vacances d'ailleurs, que vraiment j'ai énormément évolué en 2 ans et que la maladie s'éloigne de plus en plus, et ça me fait vraiment énormément de bien de me rendre compte de tout ça, de prendre du recul. Et surtout de voir que je passe plus mon temps à me comparer à toutes les personnes que je croise dans la rue
que je me prends plus la tête par rapport à ce que je mange, que je me prends plus la tête par rapport à tout ça, et juste que je vis mes vacances comme une personne normale. Et franchement c'est un énorme soulagement, et j'espère vraiment que si vous êtes dans un cas de trouble alimentaire, que ça soit depuis longtemps, que ce soit depuis quelques temps, que vous soyez juste mal dans votre peau, que vous arriverez aussi un jour à prendre du recul et juste à vous rendre compte à quel point c'est ridicule en fait de se prendre la tête sur des choses comme ça, même si je sais que c'est facile pour moi de dire ça parce que maintenant je suis arrivée à un stade où ça va mieux et que je sais très bien que quand on est mal dans sa peau, ben, on a beau vous dire quoi que ce soit, c'est très compliqué parce que c'est notre image, et quand on est mal dans sa peau, ben, ça nous empêche de faire plein de choses, d'être sociable, de sortir, de vivre sa vie normalement quoi. Et c'est juste de la patience, de la réflexion, de la méditation, du plaisir, et juste en fait je pense que le déclic que j'ai eu c'est juste de vivre au jour le jour et d'arrêter de trop réfléchir, parce qu'en fait trop réfléchir c'est ça qui va créer les problèmes, et qui va créer des problèmes là où il n'y en a pas, parce qu'on est des hommes et qu'on a toujours besoin d'avoir des petits problèmes par-ci par-là, et je pense que c'est juste notre cerveau qui se crée tout ça, qui s'imagine tout ça, et si vous lâchez prise à l'intérieur et que vous vous laissez juste aller et que vous vous laissez juste vivre au jour le jour, manger ce que vous avez envie de manger, bouger quand vous avez envie de bouger, trouvez votre passion à vous. Si votre truc c'est la musique, faites de la musique. Si votre truc c'est le sport, faites du sport. Si votre truc c'est le dessin, faites du dessin. Si votre truc c'est le bureau, les mathématiques, j'en sais rien, mais juste trouvez votre truc et vivez la vie que vous avez envie de vivre vous, et pas forcément les choses que vous voyez partout sur Instagram, sur YouTube, sur n'importe. Voilà, juste vivez pour vous. Rendez-vous compte en fait de la chance que vous avez d'être là, et juste réalisez que vous avez tout le temps devant vous d'évoluer, que vous n'êtes pas du tout bloqué dans une situation. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien aujourd'hui que demain vous pouvez pas choisir d'être bien. C'est juste à vous de le choisir et de faire en sorte que ça arrive. Ça mettra peut-être du temps, mais ça arrivera, et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir dire que moi ça va mieux, et que même si c'est pas parfait, ça le sera peut-être jamais, voilà. Je suis contente de la façon dont ça évolue, et je suis contente de la vie que j'ai aujourd'hui. Et voilà, c'était le petit moment philosophique de Davy. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite avec plaisir à vous abonner avant de me perdre dans le néant de YouTube, parce qu'on est des millions et des milliards et que vous verrez sûrement plus jamais ma petite tête. Si vous décidez de vous abonner, n'oubliez pas de cocher la petite cloche qui est juste à côté pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est gratuit, faites-vous plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram, parce que je suis super active sur Instagram. Je suis active tous les jours en story, je poste des photos. Voilà, rejoignez-moi sur Instagram. Moi je vous fais des gros bisous, on se revoit très vite. Ne vous prenez pas la tête, mangez bien, faites du sport si vous avez envie, et je vous envoie plein de love. C'était quoi ça? 'Cause if I only had 100 fans, I'd take them all to dinner, talk about the